une fête notamment à Marseille avec 500 participants. La plupart étaient non masqués. La police a dû intervenir et a dû procéder à quelques verbalisations. Nous sommes en direct avec Bruno Bartosetti. Bonjour. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police FO. Que savez-vous de cette nouvelle fête clandestine ? Écoutez, comme vous, je découvre aujourd'hui, bien sûr, un événement très compliqué à gérer pour la police. Vous savez, ça reste des interventions assez ingrates parce qu'on sait aujourd'hui la difficulté qu'on peut rencontrer dans notre société avec ces confinements et ces interdictions, surtout chez les jeunes. Mais néanmoins, nous devons intervenir et nous devons faire appliquer la loi. C'est ce que nous faisons avec la plus grande fermeté. Nous allons nous montrer très vigilants dans les jours à venir. Vous savez, comme moi, bien sûr que la période va être très sensible. Beaucoup de jeunes et moins jeunes vont pouvoir se lâcher peut-être, mais nous n'allons pas manquer de fermeté, même si c'est toujours très difficile humainement d'intervenir, mais il y va de la santé de tous, bien évidemment. Vous parlez d'intervention ingrate, ce sont vos mots. Comment est-ce que la police peut intervenir dans ces cas-là ? C'est-à-dire est-ce qu'elle peut pénétrer dans le domicile ? Est-ce qu'elle peut procéder à des interpellations, à des évacuations, ou c'est beaucoup plus limité que ça ? Alors bien sûr, il y a le côté ingrat sur le plan humain, et après il y a la difficulté seconde, c'est le lieu privé, où ça peut être compliqué. Bien évidemment, il y a de nombreuses infractions qu'on peut relever, la mise en danger d'autrui, le tapage diurne ou nocturne, le fait de ne pas porter de masque, le fait de se retrouver. C'est vrai que par rapport à la situation, que ce soit dans un établissement public ou privé, on a des échelles d'intervention qui sont différentes, mais les convocations en justice, elles seront claires, nettes et précises. Et à partir du moment où on met la vie en danger d'autrui, que l'on soit dans un établissement privé ou public, bien évidemment, ça va suivre. Et une enquête comme celle-ci, pour mise en danger de la vie d'autrui à Marseille d'ailleurs, a été ouverte. Est-ce que vous avez beaucoup d'interventions de ce type depuis le début du confinement ou même depuis le début de la crise sanitaire ? Alors ce sera toujours de trop. Nous considérons pour l'heure que ça reste trop important, bien évidemment, ce nombre de fêtes clandestines, mais on ne va pas généraliser. On sent bien que jusqu'à ce jour, ça restait quand même, on va dire, assez rare, même si c'est toujours très nombreux. Ce qui est à craindre, c'est des fêtes de fin d'année. Là, on a vraiment peur d'un débordement et d'une grande difficulté. Oui, alors on voit effectivement qu'il y a les fêtes de fin d'année en ligne de mire. On le voit aussi du côté du gouvernement, puisque Jean Castex, dans une interview aujourd'hui au journal L'Indépendant, le dit, avec la mise en place du couvre-feu à partir de mardi, eh bien, il y aura davantage de contrôles, visiblement. Nous devons être fermes dans les contrôles, dit le Premier ministre. Ce sera le cas pour les déplacements après 20h et sur le respect des jauges et des protocoles. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez eu des consignes ? Écoutez, là, les propos de notre Premier ministre et les notes de service internes sont claires, et nous allons les appliquer avec la plus grande fermeté. C'est-à-dire que même s'il y a le côté humain qui nous tient à cœur aujourd'hui dans notre travail, on ne peut pas passer à travers ces consignes fermes à appliquer, et nous allons les mettre en place. Après, vous savez, il y a d'autres sujets importants. Lorsqu'on arrive en fin d'année, il n'y aura pas que ces débordements et ces fêtes clandestines. Il y a aussi peut-être, je dis bien, de la provocation de la part de certaines personnes. On fera la différence entre les jeunes et moins jeunes qui se regrouperont de manière clandestine et d'autres provocations qui sont à craindre. Mais beaucoup de policiers et gendarmes seront au rendez-vous pour vraiment sécuriser les citoyens à travers ces contrôles sur le plan sanitaire et puis d'autres contrôles aussi compliqués que l'on pourrait malheureusement retenir à travers, des violences urbaines, pourquoi pas, mais espérons qu'on n'en arrivera pas là non plus. Oui. Merci beaucoup Bruno Bartosetti d'avoir réagi en direct sur notre...